Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet très important et souvent méconnu, la différence entre l'anesthésie péridurale et l'anesthésie spinale. Beaucoup de gens se demandent laquelle est plus sûre et laquelle est préférable de choisir lors d'une intervention chirurgicale ou lors de l'accouchement. Je vais vous expliquer en détail les spécificités de chaque type d'anesthésie, les risques associés, et vous donner des conseils pour prendre la meilleure décision en fonction de votre situation. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet crucial pour votre santé et votre bien-être. Lorsqu'il s'agit de soulager la douleur pendant l'accouchement ou une césarienne, deux options courantes sont l'anesthésie péridurale et l'anesthésie spinale. Ces deux techniques visent à engourdir la partie inférieure du corps, permettant ainsi à la mère de ressentir moins de douleur pendant la procédure. L'anesthésie spinale, également appelée rachidienne, consiste en l'injection d'un anesthésique directement dans le liquide céphalorachidien, entourant la moelle épinière. Cela provoque un engourdissement rapide et complet de la zone ciblée. En revanche, l'anesthésie péridurale implique l'injection de l'anesthésique dans l'espace péridural qui entoure la moelle épinière, offrant un engourdissement progressif et ajustable. L'anesthésie spinale agit rapidement, offrant un engourdissement immédiat et intense, idéal pour les césariennes ou les accouchements rapides. En revanche, l'anesthésie péridurale agit progressivement, permettant un contrôle plus précis de la douleur et une durée prolongée d'engourdissement, idéal pour les accouchements plus longs. En conclusion, le choix entre l'anesthésie spinale et péridurale dépend de divers facteurs, tels que la durée prévue de la procédure, la tolérance individuelle à la douleur et les préférences personnelles. Il est essentiel de discuter avec votre professionnel de la santé pour déterminer la meilleure option pour votre situation spécifique. Lorsqu'on compare l'anesthésie péridurale et l'anesthésie spinale, l'un des aspects importants à considérer est le délai d'attente et la durée de l'analgésie. En général, l'anesthésie spinale agit plus rapidement que l'anesthésie péridurale. En effet, avec l'anesthésie spinale, l'engourdissement se fait sentir en quelques minutes seulement, tandis que la péridurale peut prendre un peu plus de temps pour agir. Cependant, il est important de noter que l'analgésie fournie par l'anesthésie péridurale peut durer plus longtemps que celle de l'anesthésie spinale. Alors, si vous avez besoin d'une analgésie prolongée, la péridurale pourrait être plus adaptée. Après l'administration de l'anesthésie spinale, il est courant de ressentir une perte de sensation et de mouvement dans les parties du corps concernées. En revanche, avec l'anesthésie péridurale, la sensation peut être partiellement préservée, bien que l'engourdissement soit toujours présent. Cela signifie que, avec la péridurale, vous pourriez ressentir une pression ou un toucher, mais sans douleur. Cette différence dans les sensations post-anesthésie peut influencer le choix entre les deux méthodes en fonction des préférences individuelles du patient. Il est essentiel de comprendre les indications et contre-indications de l'anesthésie rachidienne et péridurale. L'anesthésie spinale est souvent privilégiée pour les interventions chirurgicales rapides sur le bas du corps, comme les césariennes. En revanche, l'anesthésie péridurale est plus adaptée pour les procédures nécessitant une analgésie prolongée, comme le travail d'accouchement. Il est crucial de discuter avec votre médecin des antécédents médicaux et des éventuelles allergies pour déterminer la méthode la plus sûre pour vous. Enfin, il est important de considérer les conséquences possibles de l'analgésie, qu'elle soit péridurale ou spinale. Bien que ces techniques soient généralement sûres, des effets secondaires tels que des maux de tête, des nausées ou une baisse de la pression artérielle peuvent survenir. Il est essentiel de suivre les recommandations médicales post-analgésie pour minimiser ces risques et assurer une récupération optimale. En conclusion, le choix entre l'anesthésie spinale et péridurale dépend de divers facteurs, notamment la durée de l'analgésie souhaitée, les préférences individuelles en termes de sensations et les indications médicales spécifiques. Il est primordial de discuter en détail avec votre équipe médicale pour prendre la décision la plus adaptée à votre situation.